nekk militante féministe nekk journaliste de formation mais nekk également conseiller municipal ci commune Pikine Nord nekk itam membre du collectif Dafa vice-fondatrice et fondatrice Wakati waaw léegi nag damay am kontaan tey pour modérer li nga xam ne nii mooy panel bu njëkk bu nga xam ne ñu ngi ko dippee la féminisation de la politique et la violence institutionnelle. waaw violence nag bu ñu ko waxee comme ni ñu ko xamee mooy méttal yi ñuy jël teg ko jigéen ñi teg ko góor ñi teg ko ñëpp parce que des fois dañuy wax sax violence basée sur le genre mais bu boobaa day sukkandiku ci nekkee ni nit ki nekk par rapport ak c'est vrai difficile bu ñu ko traduire ci wolof mais nit ki en tout cas méttal yi ñu koy jël di ko teg mu doon góor mu doon jigéen mu doon mag mu doon ndaw loolu mën nañu koy tuddee violence mais ñun ci li ñuy wax plus particulièrement mooy les violences faites aux femmes nga xam te ni ñun ñii ñëpp xam nañ dayoo bi nga xam ne am na ko fii ci Sénégal. léegi nag bu ñu nee violence institutionnelle day nekk même violence boobu rek mais bi part ci institution yi koy teg parce que institution nag bu ñu ko waxee mooy waaw institution rek mën na nekk mairie mën na nekk bureau entreprise mën na nekk fii ci CES en tant que structure mën na nekk lépp loo xam ne ni organisation la bu ñu mën a dippee institution pour répondre aux normes. donc ci biir institution yi violence yooyu ñu koy jël teg ko tamit jigéen ñi maintenant ñu wax la féminisation de la politique féminisation am na féminin muy jigéen ba tey naka la ñuy jigéen te xaw ma ko traduire mais naka la ñuy def daal ba jigéen ñi gën a sóobu seen loxo gën a am taxawaay ci langum politique bi léegi nag taxawaayu jigéen ñooñu ci langum politique bi ak violence institutionnelle je pense que loolu la ñuy waxtaanee tey. ma daal di ci feggoo ak nga xamante ni mooy madame Safiatou Diop daal ci nekk aussi ak ki nga xam ne nii mooy voilà mooy en plus moom nga ñëw ci partage d'expérience bi nga xamante ne nii jigéen ñi bàyyi ko fële ci Palestine ñoo ko waroon def mais balaa boobu dañuy jox kàddu gi madame Safiatou Diop madame Safiatou Diop nag moom. Inspectrice principale de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle. Elle est diplômée à l'INSEPS de Dakar, Université Cheikh Anta Diop, master études diplomatiques et stratégiques à la CEDES de Paris, antenne de Dakar, Sénégal, haut fonctionnaire dans l'administration sénégalaise depuis 2002. Madame Diop a été successivement conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de l'Environnement, directrice nationale du projet de promotion de la jeunesse, directrice de cabinet du ministère de l'éco-village, des bassins de rétention et des lacs artificiels et de la pisciculture, conseillère technique à la primature, conseillère technique à la présidence de la République, conseillère spéciale à la présidente du Conseil économique, social et l'environnement du Sénégal. Elle est également militante des droits humains, ancienne élue locale au titre de première vice-présidente du Conseil régional de Thiès, membre actif de la société civile. Madame Safiatou Diop est connue comme femme leader engagée dans la défense et la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. Elle est actuellement présidente du réseau civil Djilène et de la coalition des organisations de la société civile sur la santé de la reproduction. Vice-présidente du CROSPF Afrique de l'Ouest, du partenariat de Ouagadougou, co-leader de la coalition Deliver for Good au Sénégal pour la prise en compte des intérêts des femmes et des filles dans la mise en œuvre des OLED. Point focal, représentant des organisations féminines féministes au comité national de pilotage du projet du CECI, VLF Voix et Leadership des femmes au Sénégal, financé par Affaires mondiales Canada 2020-2024. Madame Diop a contribué de façon décisive au progrès sur la lutte sur le statut des femmes, l'égalité entre hommes et les femmes, la santé de la reproduction des femmes, des filles et des adolescents, et l'évolution de la gouvernance démocratique et inclusive au niveau national, régional et international. Donc, Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma fille. C'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir
encore d'être là à cet atelier du Forum international avec le consortium des organisations qui constituent ce forum, AGS, APROFES, ASDES, Barcelone, Ajustement Barcelone et l'Institut des inégalités. Je suis la présidente du réseau Siggil Jigéen, mais je suis actuellement avec vous au titre de militante des droits des femmes et vraiment du développement. Et donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec les femmes et les hommes engagés pour changer le statut des femmes et à travers ce changement, changer le monde pour asseoir un monde meilleur. Alors, je voudrais juste vraiment, avant de commencer, d'abord saluer notre partenaire Marcel Monté, qui représente l'Institut des inégalités ici, parce que l'Institut des inégalités est un partenaire du réseau Siggil Jigéen avec AGS et avec le Forum social. Alors, je voudrais saluer aussi la présence vraiment des sœurs leaders et réserver particulièrement mes salutations à notre sœur Soham Wardini, ici présente parmi nous, la féliciter et l'encourager pour lui dire que il nous faut nous réarmer moralement. Il faut que vous puissiez savoir, toutes les leaders ici qui étaient dans le combat pour les élections locales, qu'à chaque étape de notre vie, dans le combat, que ça soit une victoire, nous devons la saluer, que ça soit un échec, c'est une leçon de vie, c'est toujours une victoire parce que nous devons apprendre de nos échecs et nous réarmer moralement. Si ce soir, nous sommes toutes et tous derrière vous pour un réarmement moral pour qu'on reprenne le combat. Alors, pour entamer maintenant ce qui nous réunit ici, nous sommes tout à fait heureuses encore vraiment de voir un peu partager les expériences et le minimum de savoir que nous avons sur la thématique, à savoir féminisation de la politique et violence institutionnelle, moi je l'appelle, ou leadership féminin pour un futur égalitaire. Et nous devons savoir que de l'activisme à l'engagement, pourquoi les femmes devraient-elles s'impliquer dans la politique? Il y a un adage qui dit que si vous ne faites pas la politique vous fait. Depuis des millénaires, la politique nous fait. Et donc, nous devons maintenant faire la politique pour changer les choses. Donc, nous devons véritablement prendre cette assertion pour une règle de vie. Alors, nous sommes invités à discuter du thème parce que nous le jugeons encore une fois opportun et pertinent. Opportun parce que le binôme femme et politique est une question majeure qui s'impose de tous les jours et se formule de plusieurs manières. Il y a d'abord l'angle de la participation des femmes en politique comme actrices. Nous devons être des actrices en politique. Mais il y a aussi l'angle de la prise en compte des intérêts des femmes dans les politiques de développement. C'est à deux. Il nous faut participer, mais il faut que nous puissions véritablement comprendre, asseoir une dynamique de politique qui prenne en compte nos intérêts. Ça, c'est la deuxième. Ce sont les deux jambes sur lesquelles nous devons asseoir notre leadership pour transformer le monde.
Et sous l'angle des obstacles et des contraintes qui s'opposent à nous et qui ont pour nous aussi toutes les formes de violence, particulièrement les violences institutionnelles. On va revenir sur ce concept des violences institutionnelles. Mais aussi, nous devons véritablement savoir l'opportunité sous l'angle des solutions. Parce que, comme le dit l'adage, un problème bien posé, c'est déjà une solution trouvée. On le dit en mathématiques, un problème bien posé est à moitié résolu. Pour les femmes, on va dire poser la problématique, c'est déjà trouver la solution. Alors, le débat doit être aussi un débat pertinent, parce que la thématique est pertinente. Parce que le binôme femmes et politique renvoie forcément à un débat plus ouvert, plus large sur le triptyque femmes, politique, développement. Nous devons toujours avoir vraiment un esprit, vraiment ce prisme femmes, politique, développement. Pourquoi nous sommes femmes, nous autres, et nous avons vraiment le droit de l'être en tant qu'être humain avec tous les droits afférents. Mais pourquoi nous devons faire la politique? C'est pour le développement, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas du toi que je m'y mette. C'est du je vais me mettre là pour transformer la vie de mes semblables. Et c'est ça le développement. Donc, toute la pertinence se fonde vraiment sur cette culture. On va rappeler un peu la situation de la femme en politique avec quelques indicateurs relatifs à la représentation des femmes. On va regarder juste quelques institutions, quelques éléments. Les femmes dans le gouvernement. Je pense que parmi nous, il n'y a pas d'ancienne ministre. Y a-t-il une ancienne ministre parmi nous? Oui, alors les femmes dans le gouvernement, ici au Sénégal, depuis presque 3 décennies, nous avons beaucoup de problèmes à franchir les 20% des distances dans le gouvernement. On passe de 10 à 20% selon les humeurs et les préoccupations des tenants des uns et des autres. Et on observe que les ministères de souveraineté ne sont pas donnés aux femmes. Les forces armées, est-ce qu'il y a une seule femme qui a dirigé les forces armées au Sénégal depuis l'indépendance? Amoul. Le ministère de l'Intérieur, nos collègues anciennes policières, le ministère de l'Intérieur, qui est véritablement le ministère de souveraineté le plus important dans ce pays, parce que la stabilité, la paix sociale, vraiment, est du ressort du ministère de l'Intérieur. Jamais il y a eu de femme nommée à ce poste. Le ministère de la Justice, nous avons eu quand même une fois Mme Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, et ce qui nous a valu, rapidement, son passage nous a valu des lois comme la loi sur la nationalité, ce qui a été une revendication extraordinaire depuis très longtemps, pour vous dire jusqu'où vraiment avoir une femme dans ces ministères de souveraineté, c'est important. Alors, examinons tout un peu l'Assemblée nationale, notre fameuse Assemblée nationale qui fait actuellement l'objet de convoitises extraordinaires. À l'époque où nous en sommes, Gaï, dafa mel ni la nation sénégalaise avec son Assemblée nationale dafa mel ni une jeune fille maintenant. boo nga xamante ni gars yi ku nekk yaa ngi dugg yi di tegi théorie di indi xaalis naan sama doom ñaata lii laa am lii laa koy doxale jànq bu ñuy waajal la ko nekk waaye nañu xool suñu assemblée nationale tuuti li nga xamante ni moo fa nekk gars yi
pendant presque une trentaine d'années pour que nous ayons la loi sur la parité à l'Assemblée nationale. En 2010, nous avons vu rapidement vraiment la présence des femmes monter de façon fulgurante jusqu'à arriver à 69 députés sur 165, soit un peu moins de 42% de représentation à l'Assemblée nationale. Donc la loi sur la parité a permis d'obtenir des succès extraordinaires, mais il reste encore beaucoup de combats, parce que cette loi-là n'est pas encore parfaite. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et diapotique sur nous guitare bi, on va transformer c'est extrêmement important. Je disais en 2010, quand on a voté la loi, que c'est une infrastructure immatérielle sur vraiment les fondements d'une nation en devenir. C'est extrêmement important de le préserver. Et Taïdi, l'histoire nous a montré qu'effectivement cette loi doit être préservée contre toutes les agressions. Alors, examinons un peu le Conseil économique, social et environnemental. Il faut que la n'écoute avec Madame la Présidente du Conseil comme conseillère spéciale. Voyez, si on examine le 16, on note en 2013 qu'il y a un taux de représentation de 24 femmes sur 121 membres, soit 19,3%. Ce qui constitue un recul de 24 points si on le compare au CRAES de 2011, où on avait 43,8% de représentation. Quand c'est passé de CRAES à Conseil économique, social et environnemental, les femmes ont reculé de 24 points, parce que nous sommes passés de 43% à 19%. Nous avons conseil loolu laa jëkk attaqué xool léegi bu naqari nu lool président ci boppam rek ma woo ni ma saa waay lii kaal ma ne ko waaye c'est pas nous qui nommons waaw mu ne mais il va falloir que nous puissions corriger par d'autres stratégies pour que les femmes quand même accèdent au conseil pour que le président entende leur voix. En attendant, parce que nous n'avons pas encore la possibilité de corriger ces inégalités. Des conseils bons, c'est un instrument extrêmement puissant dans le cadre du développement économique, social et environnemental du pays. Toutes les questions doivent être diagnostiquées et toutes les professions sont là-bas, toutes les entités sociales, économiques sont là-bas. On doit passer chaque jour au peigne fin les domaines d'intervention, les domaines de développement, les domaines économiques et les domaines de sécurité de ce pays-là pour envoyer des avis au président de la République pour lui dire voilà à cette époque, voilà ce qui se passe et voilà ce que vous devez faire. Et même faire de la prospection pour lui dire dans l'avenir, si on ne tient pas compte de ces problématiques qui se posent actuellement, dans l'avenir nous aurons une situation S et ce n'est pas préférable, donc mieux vaut prendre les mesures. Donc c'est un conseil, c'est vraiment un instrument d'aide à la décision, un instrument d'éclairage pour l'autorité qui prend des décisions pour cette nation. Donc c'est un conseil que nous devons adresser, nous devons y être parce que nous sommes 52% de la population. Et avec nos enfants, parce qu'il ne faut pas considérer la femme seulement, c'est la femme et ses enfants, du bébé jusqu'à l'âge adulte. Nous sommes avec nos enfants, nous constituons 80% de cette population. Et donc, ce qui oriente vraiment le développement, les chantiers du développement, les ressources de notre nation, doivent véritablement, les femmes doivent en faire partie parce que c'est elles qui connaissent les vrais problèmes qu'elles sont en train de vivre. Alors, rapidement, je vais sauter le HCCT parce que c'est presque la même chose, sinon plus catastrophique. Alors, examinons un peu les femmes dans les partis politiques. Ah, j'ai devant moi Madame la présidente, la maire de Dakar et mon leader Aminata, les femmes politiques.
Je ne parle pas de femmes politiciennes, parce que nous ne devons pas être des femmes politiciennes, nous devons être des femmes politiques. Il y a toute une différence. Alors, si on examine un peu les partis politiques, elles sont partout dans l'animation. Suñu yaay yi ñoo doonoon base politique parti socialiste fàttaliku ngeen gandi meeting yi méga meeting ak PDS ba ci APR 90% de la stage de ces meetings des animateurs c'est les femmes ak seen i déguisement ak seen i kileeg seen du dugal leen ci ay kaar ak waaw manipulation. Alors donc nous sommes vraiment dans l'activité d'animation et vraiment dans le jeu de rôle, vraiment de bataille pour frayer le chemin à nos chamis. Et donc on en parlait tout de suite dans le jeu de rôle de nous crêper les chignons, dans le ghetto des femmes que constitue la commission des femmes dans ce parti. Nous avons toujours considéré que dans les partis politiques, quand on met secrétariat national chargé des femmes ou commission chargée des femmes, c'est le lieu de ghettoiser les femmes, de les enfermer et d'en faire maintenant des perroquets et des poules qui vont se chamailler pour picorer une graine qu'on leur lance dans le ghetto. Et une graine pour une seule bouche. Non, mais elles ont à se chamailler, à se batailler dans le cadre de ce truc-là, parce que c'est dans cette commission qu'on va faire émerger une seule femme qui va représenter les femmes dans le pouvoir ou dans la députation ou dans le conseil, le bureau de politique. Voilà le sort qui a été réservé aux femmes en politique jusque-là. Rarement nous avons connu des femmes qui ont créé leur parti politique et qui ont émergé et qui se sont imposées par la force de leurs idées et par la solidarité de leurs sœurs et vraiment par leur détermination au leadership. Donc, si je voudrais m'arrêter à ces trois niveaux, vraiment pour sortir l'état du Sénégal par rapport au leadership politique et à la violence institutionnelle. En conclusion, concernant la représentation, on observe pour le Sénégal des avancées quand même. On a quand même des avancées, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, on a des avancées. Parce que la loi sur la parité, c'est une avancée extraordinaire. Nous sommes partis de 6% dans les instances locales en 96 à 17%. Wow, en 98, c'est la loi sur la parité qui a amené les collectivités locales à 47% de représentation. Donc on a beaucoup d'avancées. Mais le débat récurrent sur les tentatives de remise en cause des acquis de la loi sont là sur la table. On clignote, il y a des menaces sur nos acquis, surtout la loi sur la parité. Surtout concernant ces investitures, concernant le débat politique sur les législatives, tout le monde doit noter qu'il y a un clignotant depuis les élections locales. Il y a un clignotant sur la notion de genre aussi, parce que nous, en tant que pays en développement, on avait une certaine conception du genre, parce que l'outil de genre nous a beaucoup servi. De 1995 à nos jours, les mouvements, les organisations ont utilisé l'approche genre pour faire avancer les choses. Mais à l'état actuel, au niveau mondial, il y a des débats sur la notion de genre et véritablement son entendement. Et ce débat est ici au Sénégal pour nous perturber. Il y a beaucoup d'éléments qui sont fait rentrer dans le genre et qui peuvent nous faire régresser si on ne prend pas encore la responsabilité de redéfinir ce qu'on appelle l'approche genre par rapport à nos statuts, à nos besoins de développement, nous les femmes africaines, pour éviter que nous soyons relégués vraiment à des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a les difficultés d'adhésion à un acquis institutionnel comme la parité, je l'ai dit. Voilà, nous avons déjà vu au terme de la mise en place des bureaux des élections locales dernières, l'ONP et le comité de veille des femmes avaient mis en place une stratégie extraordinaire pour veiller à ce que la loi sur la parité soit
respectés dans le cadre de ces élections locales de 2022. Ouais, il y a eu combien de recours au plan national? Au plan national, nous avons 155 recours pour que les bureaux respectent la parité. À l'état actuel, nous avons plus de 40 recours qui ont été acceptés par les tribunaux et où on nous a donné raison pour casser ces bureaux non paritaires. Et au niveau du gouvernement, les indicateurs, comme je viens de le dire, c'est du yo-yo. Tout dépend vraiment de l'humeur du chef au moment où il constitue son gouvernement et de ses relations avec les femmes qui l'entourent. Alors, pour nous mettre dans le gouvernement ou nous balayer de revers de main. Alors, tantôt on a une remontée, tantôt on a une baisse, pour dire que nous n'avons jamais atteint vraiment le niveau d'indicateur satisfaisant pour l'égalité des sexes dans le gouvernement. Il y a un autre aspect qui doit intéresser le débat en dehors de la représentation des femmes aussi. C'est ce que j'appelle la prise en compte vraiment de la dimension femme et la prise en compte de la dimension genre dans les politiques de développement. La dimension femme, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons être pris en compte en tant qu'êtres humains et très très fiers de notre féminité. Vous savez, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais moi je suis tellement fière d'être femme. Ah non, c'est alors, donc, il nous faut véritablement prendre en compte cette dimension femme, c'est-à-dire être femme et rester quand même être humain, assuré et rassuré. Alors, il y a aussi la dimension prise en compte du genre, c'est-à-dire la représentation des femmes, la prise en compte des intérêts des femmes dans toutes les politiques. Et ça, si on le veut, on doit participer à la conception de ces politiques, à leur élaboration, à leur déclinaison en plan et programme et à leur mise en œuvre, à leur évaluation et au contrôle citoyen. Alors, j'en viens maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème, ça pour le Sénégal, c'est un problème mondial. Nous sommes actuellement dans un forum international que nous partageons avec nos sœurs du monde. Il y a nos sœurs de l'Espagne, de la Palestine, etc., etc. Et cette dimension est extrêmement importante parce qu'il nous faut des solidarités dans la lutte au plan international, tout en respectant les spécificités au niveau régional et les cultures au niveau régional, dans chaque domaine. Alors, concernant la violence institutionnelle et de ses relations avec la féminisation de la politique, Warha, c'est extrêmement important cette relation entre la violence institutionnelle et la féminisation. Nous allons nous accorder d'abord sur les concepts. Par violence, nous n'irons pas dans la direction des sociologues qui ont une approche qui est un peu plus épistémologique, mais nous allons véritablement aller dans l'approche de la militante des droits des femmes et la militante du développement, tout simplement, que nous sommes. Alors, c'est vrai que la référence en général est la Convention des Nations Unies sur l'égalité contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, appelée CEDEF, les Anglais l'appellent CEDAW. Mais vous nous permettrez juste de citer la définition de la Convention d'Istanbul de 2014 qui dit ceci. Les violences contre les femmes, comme toutes les formes de violence fondées sur le sexe, qui causent ou qui sont susceptibles de causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou des pertes économiques, y compris la menace de telles violences, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique
comme dans la vie privée. Voilà la définition de la violence selon la Convention d'Istanbul de 2014. Et à nous, sans oublier que les textes qui se lisent et s'interprètent au regard des contextes particuliers. Je dis toujours, hier j'ai entendu à la radio et à la télévision qu'il y a un séminaire international avec les cours, les juges et vraiment les cours de justice sur les normes internationales, les lois et le besoin de domestiquer ces lois internationales dans notre corpus national et de l'appliquer. Moi, je dis que c'est vrai que nous sommes dans un monde unifié, mais nous devons vraiment préserver vraiment ce qui fait la particularité de chaque nation et respecter les valeurs positives, les approches culturelles positives de chaque nation pour que nous puissions être ensemble et éviter la guerre entre nous. Il faut qu'on se respecte. Et ces conventions sont au plan international. Nous devons certes les domestiquer, mais les domestiquer aussi avec nos particularités et nos sentiments et dans le contexte particulier que nous vivons pour avancer ensemble. Nous devons penser globalement, mais nous devons agir localement. Ne l'oublions jamais dans le contexte mondialisé, unifié, où on veut nous soumettre à un diktat vraiment d'une force unifiée et d'une idéologie unifiée. Nous ne sommes pas les mêmes. Le monde s'est fait, c'est Allah qui l'a fait de plusieurs types de diversité et nous devons respecter cette diversité d'opinion et cette diversité culturelle. Mais dans l'aspect positif du terme, c'est-à-dire l'avancée des droits humains, l'humanisme tout court pour le développement. Alors, la définition du concept violence institutionnelle, de façon basique, si on se réfère au dictionnaire Larousse, une institution, c'est une norme ou une pratique socialement sanctionnée qui a une valeur officielle ou légale. Le pluriel, c'est des institutions ou des formes de structure qui relèvent du droit public. Mais selon le dictionnaire Robert, la violence institutionnelle se définit comme toute action exercée par des membres d'une institution, directement ou indirectement, physiquement ou moralement, par l'usage de la force ou par la force de l'inertie, voire également par la non prise en compte des incidences des actions menées et l'indifférence sur les ennemis. C'est vraiment la définition de la violence institutionnelle selon le Robert. Nous considérons alors comme violence institutionnelle toutes les formes de violence sur un groupe, venant de toutes les normes socialement acceptées, qui sont des organisations comme l'État, comme les partis politiques, mais aussi nos représentations culturelles, par exemple, qui ont une fonction de légitimation aussi. Cette manière de voir nous rapproche du modèle de Johan Galtung, le politologue norvégien, qui est le fondateur de la science de la paix. Et je fais référence, je fais un clin d'œil à mon mari Ndiaye, ce fondateur norvégien de la science de la paix. A défini la violence institutionnelle qui nous rapproche de cette définition. Donc, si nous, femmes, nous sommes des acteurs de paix, nous devons comprendre que c'est la définition qui nous suit. Alors, il définit la violence comme l'écart entre une situation réelle et une situation potentielle, une situation souhaitée, où les besoins de certains groupes ne sont pas comblés. Certains groupes, c'est nous, les femmes, alors que les ressources sont présentes de façon suffisante pour les satisfaire. Alors, je sais que les ressources sont là, nos besoins en tant que femmes d'accéder au pouvoir, de le contrôler et d'agir sont là, mais
il y a une forme, une situation réelle qui nous empêche véritablement d'être dans cette situation idéale, cette situation potentielle, vraiment d'utilisation de toutes les ressources pour que nous puissions être comblés. Donc la violence institutionnelle sur les femmes se manifeste alors à travers des obstacles construits. Je vais aller très vite. Je sais que c'est un thème assez délicat qui mérite vraiment d'être décortiqué, mais bon, compte tenu des trucs, je vais aller très vite. On va citer les obstacles culturels. Il y a le faible niveau d'instruction et de formation de nos femmes. Le manque de moyens financiers, tout le monde sait que nous sommes. Notre ennemi premier, c'est la pauvreté, n'est-ce pas, Madame le maire? Vous l'avez tellement bien compris que vous avez tout votre magistère axé votre intervention sur l'autonomisation des femmes. Il y a le manque de confiance. Nous n'avons pas encore acquis la confiance qu'il faut. Gaï, quel gënu kenn ëpp ñu xam-xam kenn gënu ñoo yeew li ñu wute ak ñoom moo di ñun dañoo gëm suñu askan gëm suñu njaboot gëm suñu communauté ni lu ñu am dañ koy bokk ñi ci des dañoo gëm seen bopp gëm seen poos gëm seen avenir donc il faut que ñun ñu am confiance ici. Il y a le manque de considération et de reconnaissance de la part des autres, les hommes, l'administration. Quand tu es dans un service, en tant que femme, Gaï, on ne reconnaît jamais tes qualités, tes mérites et tes compétences. On va toujours essayer de te ridiculiser, de t'abaisser, de te mettre à l'épreuve par rapport au plus petit fonctionnaire, au plus petit agent qui ne sait rien, mais pourvu qu'il soit homme, on le met au-dessus de toi. Même si tu diriges l'institution, on commence à te comparer aux autres dirigeants hommes qui étaient là, etc. C'est terrible, le manque de considération et de reconnaissance. L'administration, tout y passe. Le poids des préjugés et les perceptions culturelles sur le rôle de la femme, là aussi ça reste. Quand bien même que nous avons acquis beaucoup de progrès, il reste encore le poids et une mauvaise interprétation de la religion, que ça soit la religion musulmane, que ça soit la religion chrétienne. C'est en fait notre problème, ce n'est pas la religion, c'est la mauvaise interprétation de la religion. L'interprétation tendancieuse de la religion qui nous exclut du pouvoir de décision et du partage des ressources du leadership, alors que l'islam a été la première religion à porter l'étendard des droits des femmes à travers l'humanité. Et c'est une religion qui reconnaît les droits des femmes, mais les femmes doivent aller vraiment à la source de la connaissance comme exégèse pour interpréter et asseoir leur leadership. Si vous vous rappelez la bataille du chameau entre Aïcha et Ali, si Aïcha avait gagné la guerre, nous n'en serions pas ici à ce niveau de leadership dans notre communauté islamique, dans notre pratique, dans la Oumma. Mais c'est parce que Ali avait comploté avec les commerçants de Médine et pour asseoir une assertion pour dire que ne connaîtra jamais la prospérité un peuple qui confie ses destinées à une femme. C'était pour lutter idéologiquement contre Aïcha et asseoir une opinion dans la tête des Mécois, des Médinois pour effacer le leadership d'Aïcha. Mais le prophète avait dit aux dernières heures de sa vie, si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir exactement ce que je pratiquais, toute la connaissance en islam, alors demandez à cette petite dame claire. Elle détient tout le savoir, elle peut vous indiquer, elle peut vous orienter après moi. Ça veut dire que Aïcha était détentrice du savoir et du pouvoir légué par le prophète. Et donc, c'est cette bataille-là qui a été décisive dans notre leadership, vraiment dans la religion. Mais nous avons la capacité et la possibilité d'inverser la tendance parce que nous sommes d'abord des musulmans et des chrétiens. Vous savez ce qui différencie les peuples d'Afrique aux autres, c'est que nous sommes un peuple de croyants et il faut le prendre en tant que tel. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de la croyance à nos religions. Nous sommes un peuple de croyants. Nous sommes des chrétiens, des musulmans ou vraiment des animistes, mais nous croyons à quelque chose.
Et donc nous devons aller à l'exégèse, chercher la connaissance, le savoir dans nos croyances, dans nos religions et chercher ce qui est positif et l'interpréter pour que nous puissions libérer nos communautés, libérer la femme dans la religion, libérer la femme dans la communauté, pour que la communauté puisse quand même connaître la meilleure. Et arrêter les stéréotypes et toutes ces idéologies importées, glanées pour nous diviser. Nous sommes une communauté de croyances que rien ne doit diviser, mais au contraire, nous devons maîtriser le savoir pour être unis. Alors, ces préjugés et l'interprétation tendancieuse de la religion. Il y a les obstacles juridiques, ma chère, je vais aller très vite. Alors, il y a l'absence de mesures d'accompagnement appropriées en termes de vulgarisation de nos lois, d'appropriation des textes. Depuis quand nous avons la loi sur la criminalisation du viol? Mais jusqu'à présent, le viol sévit et de fort belle manière parce que nous n'avons pas vulgarisé. Et pourtant, les femmes sénégalaises devant le président de la République avaient pris l'engagement, les organisations, de vulgariser parce que la loi n'est qu'un instrument d'éducation pour qu'on ne commette pas le délit. Parce que et les garçons et les filles, ceux qui commettent le délit et ceux qui sont victimes sont tous nos enfants. Ce que nous voulons, c'est préserver nos enfants. Donc nous devons vulgariser ces textes. Nous devons aller à l'encontre de la communauté pour que la communauté se saisisse de ces lois et comprenne que voilà ce qu'il faut éviter parce que c'est notre besoin commun de vouloir vivre en commun qui nous impose vraiment de respecter l'autre et de ne pas faire ses actes. Donc il faut vulgariser les textes, s'approprier les textes et les traduire en langue nationale. Voilà un grand chantier qui nous reste devant nous. La non-effectivité des textes, c'est une réalité et il nous faut aller vers l'effectivité effective. Il y a les pratiques discriminatoires dans les partis politiques, les instances de décision, comme les horaires tardifs de réunion. Ce matin, l'autre me disait que vous aviez une émission à la TFM, c'était tardif, les femmes n'avaient pas été déjà au lit pendant le dépôt des listes électorales. Voilà des choses, la gestion du temps, qui fait partie des indicateurs vraiment qui nous excluent et qui sont des obstacles. Il y a le cumul de fonctions dans les instances politiques. Maï bour, maï député, maï maire, maï conseiller économique, maï directeur de société, maï. Alors que tu es avec des femmes, tu peux avoir la générosité de confier à la dame ton adjointe, de donner alors, il y a la sous-représentation dans les organes de décision. Waaw, foo fekk secrétariat yi gars yi ñaari jigéen ñoo fay am wala kenn génn ca ghetto ba représenter les femmes. Mais parmi tant de manques, il y a quand même le cadre d'opportunité. Il ne faut pas voir dans tout ce tableau que je viens de décrire, il y a toujours une fenêtre d'opportunité, une fenêtre d'éclairage et une fenêtre qui peut être agrandie en boulevard pour nous amener vers des solutions. C'est quoi pour le Sénégal? C'est d'abord au plan mondial, au plan international, tous les textes favorables à l'évolution des droits des femmes. Au plan national, il y a la loi sur la parité. Il y a l'engagement du gouvernement aussi qui fait preuve de volonté, qui affiche vraiment la volonté politique d'aller de l'avant, de pousser les femmes, parce qu'ils ont mis en place la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre, qui sont traduites en plan programme. Il y a aussi la stratégie contre les violences faites aux femmes, il y a les programmes d'autonomisation. Donc il y a une certaine volonté politique affichée et qui est tentée de traduire en programme. Il y a la motivation des femmes élues. Cette année-ci, on n'a jamais vu vraiment autant de motivation des femmes leaders des organisations, leaders de la base et leaders au plan des élus. Élections doivent donner des élections déterminantes pour nous montrer jusqu'où la prise de conscience commence à être une réalité. Il y a l'offre de renforcement de capacité aussi. Il y a beaucoup de programmes comme Nyom Minyan, comme ma fille Warha,
et tant d'autres vraiment il y a des possibilités de renforcement de capacité partout. C'est une opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut exploiter. Il y a l'existence d'une société civile engagée. Madame Soham est là, je pense qu'autour d'elle, toute la société civile féminine s'était engagée. Et nous avons mené une campagne extraordinaire. Maintenant, il y a toujours des hauts et des bas, comme je pour dire tout simplement que il nous faut tout simplement considérer que la faiblesse de la visibilité des femmes en politique est la conséquence de la violence institutionnelle. Violence dans les partis politiques, violence dans les lieux de travail, violence au gouvernement, violence à l'Assemblée nationale, violence, etc., dans toutes les institutions et dans nos représentations. Mais cela veut dire aussi qu'il faut bannir ces violences pour que nous puissions atteindre vraiment un développement durable. Et pour une simple raison à comprendre, c'est que nous sommes la moitié du ciel. Et l'autre moitié, nous devons la conquérir. Alors, les solutions, j'en viens aux solutions maintenant contre les violences à l'égard des femmes. Dans le champ politique, il faut construire un véritable leadership en politique. N'est-ce pas, ma soeur, mes soeurs? Le leadership, je ne vais pas m'éterniser sur une définition parce que vous êtes tous et toutes des leaders. Mais c'est vraiment la capacité d'influencer, de motiver et de rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des organisations, au succès de l'objectif en commun. Et ça doit se décliner en termes de vision. Nous devons avoir une vision, une projection dans l'avenir, être motivé, savoir motiver, être exigeant, intègre et honnête. C'est des valeurs que les hommes ont déjà perdues, n'est-ce pas, Mignan? Avoir le sens de l'engagement et du risque, c'est un pari possible, mais difficile avec les préjugés à l'état actuel dans la politique. Alors, pour dire tout simplement que la construction de ce leadership va aussi avec des stratégies. Pour construire ce leadership dont on parle, il faut des stratégies. Il faut d'abord la participation au débat politique dans l'espace médiatique. Il nous faut reconquérir l'espace médiatique. Sans les médias, c'est le quatrième pouvoir qui fait et qui défait. Il nous faut nécessairement la participation au débat politique et il nous faut assurer notre présence. Il est important que les femmes renforcent leur place dans les médias et pour créer une opinion politique, une opinion favorable. Il y a la promotion d'alliances stratégiques avec les hommes. Je disais tantôt ce matin à l'autre, vous êtes des gender sensitives, vous êtes des masculinités positives. Il nous faut enrôler le maximum d'hommes dans notre combat. Parce que ce n'est pas un combat pour la femme, c'est un combat pour le développement. Il nous faut aller chercher les êtres justes, les êtres qui engagent, les êtres militants des droits. Et autant chez les femmes que chez les hommes pour que nous puissions engager cette bataille. Ce n'est pas une bataille pour les femmes, c'est une bataille pour l'humanité. Et les hommes ont leur place, les hommes qui sont dans la masculinité positive. Autant dans la société commune, légale, laïque, que dans nos communautés de croyance, il nous faut aller chercher des alliés. C'est extrêmement important. Il y a la promotion de programmes d'entrepreneuriat et d'autonomisation comme notre sœur la faisait. Et il faut dire qu'il y a la nécessité de promouvoir l'éthique en politique. Et j'insiste sur l'éthique en politique. L'éthique en politique, c'est une façon de vivre l'action politique. Un mode de pensée en rapport avec un code de conduite qui permet à l'homme aussi bien qu'à la femme politique d'atteindre ses objectifs sans renoncer aux valeurs humaines universelles comme l'honnêteté, la franchise, la courtoisie, ainsi que celles liées à notre culture positive, nous les Africaines, la sacralité de la parole d'homme. La sacralité de la parole d'homme. C'est extraordinaire. Il nous faut
promouvoir un dialogue intergénérationnel. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui. Nous avons hérité de nos ancêtres, de nos mamans, de nos grands-mères. Mais nous devons aussi asseoir un dialogue avec nos enfants, avec nos filles, avec nos petites filles, pour que nous puissions leur léguer les valeurs, leur transmettre les acquis, pour qu'elles puissent construire sur la base de notre expérience, pour éviter les erreurs que nous avons faites et pour aller très vite, parce que le progrès aussi c'est avec le temps. Mais c'est ce dialogue intergénérationnel qui doit nécessairement être instauré si nous voulons avoir une société de continuité dans le progrès, sans rupture, parce que si on laisse les médias sociaux, la nouvelle dynamique, vraiment installer la cassure entre nos générations et nos enfants, l'Afrique est perdue, le monde est perdu. Parce que c'est une autre génération d'humains vraiment qui seront dépourvus d'humanité et de valeurs humaines que nous allons avoir, et nous ne souhaiterons pas ça pour nos progénitures et pour l'avenir de ce monde. Il nous faut nécessairement donc promouvoir le dialogue intergénérationnel. Pour conclure maintenant, enfin, on s'accorde, tout le monde s'accorde à dire que ce sont les femmes qui élisent, pour souligner notre implication massive dans les tâches de mobilisation politique. On note aussi que la légitimité du pouvoir des hommes qui décident puise sa source de notre suffrage, nous les femmes. Les femmes constituent les bases naturelles des partis où elles reproduisent la configuration de leur groupement. Suñu mbootaay bu ñu demee ci parti yi dañu yaakaar ni ñun ay mbootaay la amuñu lenn donc waxtaan ak xuloo ak mbaxal moo ci suñu kële ak jàppale suñu càmm. Alors tout le monde accepte aussi que la vertu, l'éthique ou la morale sont des valeurs, et particulièrement les valeurs des femmes. Ça à travers les âges, depuis les suffragettes jusqu'à nos jours, nous savons que l'éthique en politique et la morale, ce sont les valeurs des femmes. Pour l'essentiel, les femmes sont rarement les auteurs de scandales financiers. Je ne dis pas jamais, mais rarement. Dans tous les pays. En Espagne, je veux qu'on me dise, au Sénégal, c'est la même chose, etc., etc. Les femmes constituent, même du point de vue vraiment des migrations politiques. Tey jii ku nekk dégg na gars yi ñu ngay dëppalante ñu ngay kile ñu ngay yaa nu mu tuddati nañ ko tuddeeti sax transhumance waaye très rarement nga cay dégg ay jigéen très rarement elles sont tellement fidèles fa ñuy toogee seen càmm yi di leen dóor di leen dompat di leen saaga ci suuf di leen maltraité terewul de toujours elles restent vraiment ci gëm-gëm boobu ci parti boobu di ko bëgg. Elles ont une résilience extraordinaire. C'est une vertu, c'est une qualité. ndax sama yaay moo ko doon wax naan ku yàggul ci teen bi baax bu alors donc loolu ci vertu yi la bokk vraiment ci li nga xamante ni valeur. Alors elles sont très soucieuses de l'intérêt général de leur communauté et de leur image. benn jigéen bëggul génn ñu ni ko yaa fi sàccoon yaa fi defoon lii nga dellu si sa njaboot ñu di la ko xoole. Donc on tient à notre image et à l'intérêt de nos communautés. Donc au plan économique aussi c'est la même chose. Toutes les banques ont crié très fort que les femmes sont les meilleures dans cette fonction-là, parce qu'elles débitrices, parce qu'elles remboursent toujours leur crédit. Au plan social, c'est notre fonction de mère et d'éducatrice qui nous rend encore plus réceptives à ces valeurs d'éthique et de morale. Et toutes ces valeurs et compétences se trouvent chez nous parce que nous sommes la moitié du ciel et nous portons le monde sur nos épaules, c'est Mao Tse-tung qui le disait. En atteste vraiment l'étude sur le Covid. Le Covid qui disait que parmi les gouvernements qui ont plus de résilience et qui ont été vraiment des premiers dans la riposte, ce sont les gouvernements qui ont été dirigés par les femmes de par le monde. Ça veut dire justement que vraiment nous avons la possibilité
de régler les problèmes du monde parce que nous avons l'empathie et nous avons la résilience et nous avons la valeur de partage et le souci de l'autre. Toutes ces qualités transposées alors dans l'arène politique pourraient humaniser, pacifier les mœurs politiques et ouvrir à un futur plus prometteur, plus stable, de justice sociale, de développement équitable et durable. Donc il reste tout simplement de nous remettre en confiance. Je ne cesserai de le dire. Je retourne toujours à nous-mêmes. Et c'est pourquoi la féminisation, le thème traité aujourd'hui, la féminisation de la politique et la promotion du leadership dans un environnement sécurisé peut faire la différence pour un futur égalitaire et peut être le seul gage d'un développement équitable et solidaire dans le contexte actuel, multidimensionnel, post-Covid. Je voudrais vraiment vous remercier et mais être en tant que personne maanaam fi ngay yóbbu sa càmmiñ bi pour mu bëgg a nekk candidat mais yow en tant que jigéen nga ne candidat la loolu dafa am solo wax na itam bu loolu weesoo la prise en compte des intérêts des femmes naka la ñu mën a def ginnaaw bu ñu nekkee ay actrices ba pare d'une part d'autre part faire de sorte que góor ñi nga xam ne ñoo nekk ay acteurs ñu mën a prendre en compte suñuy intérêt prendre en compte suñuy intérêt je ne pense pas que mooy jox ñu toujours ay yëri ñu nduróole wax dañ ko fi mobilisation bu ñu jugee xam nga ñu neexal ñu après ñu ni kaay ñu jox leen bërki dem damay assister benn conférence bu kenn bëggul mu ngi wax ni oui elle parlait des réalisations des femmes qui sont aujourd'hui ministres et tout pour ñëw ci quota au 20% bi nga wax ni mënuñu fexe ba egg ko mu ne loolu am na solo mais li ko ëpp solo mooy naka la ñuy mën a def ba ñu dem jël suñu place. Comment on peut faire? C'est impossible d'être la moitié ou même plus de la moitié de la population et de ne pas franchir la barre des 20%. C'est impossible. Et je pense que c'est à nous d'y aller avec lucidité, si je peux le dire ainsi. C'est à nous d'y aller avec beaucoup plus de revendications. Dire aux autres que nous c'est ça et c'est ça que nous voulons. Et je pense que si on le fait, on peut avoir une très bonne représentativité. Parce que la représentation, elle est importante, mais la représentativité est encore beaucoup plus importante. Moi, tout à l'heure, je me présentais comme conseillère municipale, oui, par accident, je le dis entre guillemets, parce que considérer comme que tout le politique. Mais parce qu'il fallait être là, parce que nous nous sommes dit que, écoute, être conseillère à la mairie, de ne pas savoir ce qui se passe, ou toujours être là pour dire que oui, il faut que tu aies il faut que tu aies des rôles, les démo, c'est un problème là. Donc, pour vous dire que des fois, si nous faisons ça, nous Google. ci li nga xamante ni nii mooy mbirum politique bi dialogue intergénérationnel président wax nga ko am na solo parce que ñun moom suñu engagement suñu activisme bi yëpp si yéen lañ koy jàngee xëy na même bu ñu toogul ni ñu war di toogee dañuy dem chaque instant on essaie de vous écouter de vous suivre parce que bu dul woon yéen ak fi ngeen jaaree si fii je le dis souvent ñun aujourd'hui du ñu am audace su toog fii parce que aujourd'hui se présenter comme une féministe je pense que c'est pas le débat, mais c'est parce que vous avez eu à faire beaucoup de choses pour que nous ayons audace de le dire aujourd'hui ici. Mais aussi, wax nga itam ci Assemblée nationale, ci parité bi, parce que parité bi des fois ils disent non, est-ce que nous dem ci ay parité wala est-ce que nous wax ci ay compétences? Souvent les gens disent non, des femmes qui disent oui, voilà, je suis pas d'accord avec la parité, mais je suis d'accord avec les compétences. Mais xam nañ ni bu parité am woon on n'aura pas duñu am autant de femmes parce que compétences. Quota yi baax na. Il y a même qui parlent de quotas. Voilà, oui, ils disent que non, les quotas ne sont pas là, parce que vous voulez quotas, vous avez parce que compétence donc Madame le maire, elle était compétente, mais vous avez vu, parce que dafa am un système politique. Vous voyez, c'est le système patriarcal, après, un système qui favorise les hommes, un système qui est fait de sorte que si vous n'êtes pas vous serez out. Si vous n'êtes pas à 3 h du matin pour faire des gymnastiques, on se réveille avec des coalitions impossibles, inimaginables. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, d'autres et que les bonnes femmes aujourd'hui, moi je suis donc si ay bureau à 3 h du matin, 4 h du matin, certains le font durant les élections, mais il y a une stéréotype. Ah, cette femme-là, c'est elle. Moi, de moi, il ne s'en pas déposer, vous savez, déposer, midi, 4 h du matin, le fond. Donc, c'est le système d'une manière générale qui est fait de sorte que s'en sortir en tant que femme va être quelque chose de très difficile.
mais quand même c'est possible parce que on a une opportunité aujourd'hui les élections locales même si notre parité est aujourd'hui menacée aussi d'autre part l'engagement des femmes. On a vu beaucoup de femmes candidates notamment Madame le maire Aminata et d'autres femmes même si vous faites que ni jàpp naa ne faluñu leen jëlee nañ ci expérience bu baax xam ne nii wala liggéey bi ñu mën a gën a tax ñu gën a mën a préparer pour les élections locales. Donc là, quand vous avez poser cette question, donc, je vais passer la parole à Anna. Anna, mon petit partenaire technique et financier. Dans la liberté. Parce que à la vérité, je n'ai jamais rompu avec ma communauté de sœurs, mais j'étais dans des liens qui exigeaient de moi une retenue institutionnelle. J'étais cadre international des Nations Unies et j'ai travaillé ici au Sénégal dans mon pays. Cela faisait que j'avais la contrainte de faire doublement attention. Maintenant, j'aimerais vous dire que je suis de retour parmi nous et je suis contente d'être ici. Quand Mignane m'a sollicité pour venir, j'avais déjà un agenda qui était relativement fourni, mais j'ai pensé que je devais venir et je suis déjà comblée parce que j'ai vu tous les visages que j'aime voir tout le temps et tous les visages qui sont avec moi dans le combat contre le patriarcat. Alors, le patriarcat, c'est de ça qu'on va parler. Mais je vous avoue que la session, je compte sur vous pour la faire. Pourquoi je compte sur vous pour la faire? Parce que je pense que tout ce que nous avons dit ici depuis ce matin, le début de cette rencontre, tout ce que nous dirons cet après-midi, tout ce que nous dirons demain, mais tout ce que nous faisions auparavant peut être résumé en tant que militante, je dois dire, de la cause des femmes, peut être résumé en un seul concept et en un seul mot, le patriarcat. Alors, waaw ci wolof la ñuy jëm directement parce que comme man waajaluma dara dama tayal te gëm naa ne li ñu ma woowee yéen a ma ko dàq te gënuma leen koo xam ñaari yëf ba ñett laa bëgg ñu aborder ko ci session bu ñu ko aborder lenn rek moo ci sama objectif mooy que nous concluions ensemble sur le débat qui a été entamé par Fatoumata. benn bi mooy patriarcat mooy lan ñun man am naa jàngat ci patriarcat kenn ku ci nekk ci yéen am na jàngat ci patriarcat dama bëggoon tey jii ñun ñu construire suñu compréhension commune de ce qui est le patriarcat. dama bëggoon bu ñu génnee salle bi ñun ñëpp ñu bokk benn définition boo xam ne bu ñu laajee lan mooy patriarcat tey suñu tontu du wuute loolu mooy bu Ndeye Diagne pare rek laay yeggale. Oui, donc avec le ministère, on attend le ministère. Le ministère est pour nous tous. yu génn fii ci tableau bi dañ ci bind violence machiste bind ci violence faite aux femmes wax itam ci machine bi violence basée sur le genre bëggoon naa bu ñu fiy jógee en rapport avec le patriarcat ñu xam ñun distinction conceptuelle mën a nekk ci ñetti forme de violence yooyu nga xam ne bu ci nekk am na ñu ko woowee alors ñetteel wala ñaareelu yëf bi ma bëgg a def
mooy ndax mën nañu def parallèle ak ni ñuy jàngate forme de violence yi nga xam ne dafa jóge ci askan wi dal ci jigéen ñi, mën naa wax sax ak góor ñi, muy violence sociétale, ndax mën nañ ci def parallèle ak itam ni nga xam ne noonu la ñu gise woon jigéen ñi ci développement. Alors bu ñu bëggee commencer nag ci patriarcat, dama leen di delloo kàddu bi. Dégg naa bàjjen mu wax ay wax yu am fayda ci liggéey yi nga xam ne moom la doon liggéey ak sama doom ji Fatimata Anne. Dégg naa madame le maire mu laajte bu baax ndax circonscription yi. Dégg naa Ndiaye mi nga xam ne spécialiste la, xaw ma ana Kumba Nguy, mais moom defe naa dafa dem waaye waruloon a dem, parce que maa ngi koy gis ci télé bi muy wax yu am fayda sama goro boobu ak yéen ñii ñëpp nga xam ne xam naa leen. Kon patriarcat ginnaaw li ñu fiy dégg depuis suba lan lañ ciy retenir. añ bee neex wala. Vous posez la question à nous. Oui, bien sûr. On peut répondre. Bien sûr, Ndiaye. ci forum de l'eau bi la mu ne ma Marème dama bëgg nga ñëw def ci jàngat ci affaire jigéen ñi ak ndox mi. Ma ne ko gëmuma ni man am naa ci compétence te aw ma itam jotu jàng. Bi ma woowaatee démb ñi ma ko woon a wax ne Mignane aw ma compétence ci patriarcat te aw ma jotu jàng. Kon nag dama gàdduwaale sama machine ma dikk ba ci biir fii may réfléchir tuuti li nga xam ne moom laa xam. Alors source bi am na ci yi nga xam ne maak yéen a ko partagé. Man gaa mën naa wax ne jàngoon naa ci patriarcat ak li mu wund tuuti, parce que bi mu may présenté këyitam bu gudd googu am na ci benn yëf rek bu ñu jàpp, mooy ne ci at yi ci ginnaaw au siècle dernier def naa sama thèse de doctorat mooy tari naa ci université Sorbonne, te bi may tari li ma doon tari maa ngi tegoon sama gëstu ci affaire yi genre. Donc sama thèse mu ngi tudd Femmes, genre et initiative de développement en Afrique subsaharienne, théorie et pratique. C'était publié aux presses universitaires du Septentrion. Kon bu ngeen duggee ci internet bi di ngeen ko mën a gis. Alors waaw machine bi nu muy noppee li nga xam ne moom lañ fi jot a def ñaari objectif la amoon, mooy yee leen ngeen yeewu parce que da ngeen a añi woon, delloo si ku nekk ci ñun ci salle bi à 100%. Loolu moo tax ma lànk Ndeye Diagne nekk ci salle bi di waxanteeg ministère de la femme. Looloo tax ma lànk borom muraay bu jekk bi ma jàkkaar lool nekk ak ñun ci salle bi di def message. Da ngeen ne le patriarcat c'est le pouvoir des hommes. Gis naa ne da ngeen ne ci biir pouvoir des hommes boobu bu ma jëlee benn ressource bu mel ni suuf, ñu ne am na côté yoo xam ne jigéen amul ci droit parce que dañu jàpp ne moom bu séddoo fi nga xam ne fa la juddoo bu delloo fa mu sëyi mu sédduwaat. Alors loolu li mu wund mooy bu fekkee ni patriarcat fépp pouvoir des hommes lañu la tekki, askan bu nekk am nga sa ponk yi nga xam ne ci nga teg pouvoir boobu. C'est-à-dire en français de France j'aurais dit, si la sanction sociale qui frappe la femme à travers le patriarcat est une sanction qui existe dans toutes les sociétés, chaque société a ses propres façons d'exprimer cette sanction. Mooy ni patriarcat di exprimer woo ci société bii ak ni patriarcat di exprimer woo ci jamono bii
ak ni patriarcat di exprimer woo ci société bële ak ci jamono jële mën na am ay nuances loolu di benn ponk bu ñu mën a def mu am kenn ki nga xam ne ci suñu biir wala ay ñaar wala ñett ci suñu biir ñi nga xam ne dañu préciser les domaines d'exercice dans lesquels le patriarcat opère dañu waxoon rek ne pouvoir la ngeen dal di yokkaat ngeen ne pouvoir la dans les domaines politiques dans les domaines économiques dans les patriarcat nga fa toog feranka laayu gàddu sikkimam di wax ne nii laa koy doxale mu am nag benn ci li nga xam ne dafa mandargaal patriarcat jigéen mën nga jur pour reproduction de l'espèce mën a nekk sàmba moom tànk dajewul ak kumba ba wallax njaan bi ci sàmba dem ci nekk bi ci kumba espèce du am reproduction waaye ma ne leen bu sàmba xasee ba dajeeg kumba ba wallax njaan bi jógee ci sàmba dajeeg nen bi nga xam ne moom la ko kumba jox sàmba bu ko neexee mu gàdduwaat bantam mu dem seeti keneen ku mu fekkoonde waaye kumba moom day toog ak lor woowu ak lumbu woowu juróom-ñeenti weer alors madame bi mu ne keroog ba ma wallax njaan yu duggee ba ma wan lumbu bi ba toog ak moom juróom-ñeenti weer yi nga xam ne bu dara xawte woon biir bi man lay xoy kon man bés boobu ma ko juree keroog laa gëj am ci moom kàddu ñu nekkoon nag bu fekkoon ni sama yaram a ngi daw rek xam naa yéen tam seen yaram a ngi daw parce que bu fekkoon ni dañu doon seet façon bi nga xam ne mën nañu koo jàppe wala ñu màndargaal ko injustice bi nga xam ne moo nekk système patriarcat yaakaar naa ne bu ma waxee exemple boobu rek mën naa wax ne wure bi dem na kënn waxi mag itam dem na dañ taali yaakaar naa ni patriarcat bu fekkoon ni dañuy tënk injustice am ñu loolu waaye yëwu leen foofu ci wax patriarcat dafa am keneen ci biir salle ki nga xam ne patriarcat dafa nekk un système d'oppression accepté alors par qui? Par la société elle-même mu ne patriarcat dafa dem ba nga xam ne injustice boobu nga xam ne ñun ñëpp jàpp nañu ne injustice la injustice boobu moo wëlbatiku nekk règle bi nga xam ne mooy suñu étalon parce que ku ñuy jugé ci yow ndax baax nga wala ndax bon nga dañuy seet ndax tënku nga ci règle boobu wala ndax tënku woo ci alors mu amaat ci suñu biir kenn ki nga xam ne moom bi muy wax góor ñi dafa ne les maris bu wóor kële ne sama ndijaay alors bu wóor parce que góor ñi ak jigéen ñi dañu am ay attribution am itam ay position sociale ci biir askan bi patriarcat moomu itam pour mu dugg biir askan bi dugg bopp nit ñi nangu loon leen li nga xam ne moom la ñu wax ne justul il faut que mu am fi nga xam ne fi la ko jaarale ñu ne foofu fu mu doon alors à travers les institutions sociales et l'institution sociale la plus en vue l'institution sociale par excellence c'est le mariage c'est waroon naa am jot bu bëri parce que kon ci biir institution boobu yëpp mën naa leen a defal ngoon nan fii ba ëllëg sociologue bu mag bu ñu naan Friedrich Engels mooy ki nga xam ne moo doon ànd ak Karl Marx benn ci téereem yi nga xam ne moo ëpp solo mooy l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est-à-dire comment le mariage en tant qu'institution légitime la forme de transmission de la propriété privée. Mais ci biir institution mariage boobu
mën naa wax ne bu ma soriwul presque fa la lépp di jaar yow de waay boo demee fee nga sëy na nga mel ni mbaxal yow de waay boo demee fee nga sëy na nga góorgóorlu ba bul ñu rusloo na nga wane nañu yar nañ la bu baax yow de waay jigéen ñi ngi lay jox ndaw si waaye boo demee moom na fa muñ ba seey waaye yow tam dee ko muñal de ndax jigéen day waay ni mu sëgge ni weenam yi sëgge moom noonu la xelam sëgge parce que am na kenn ko nga xam ne dafa ne maamam nee na ko am nga sa ay loxo te ànd nga sa xel waaye xel moom bu fekkee askan bi dafa jàpp ne nii weeni ki nga xam ne kii moom la sax ci moom sëgge moom noonu la xel ma sëgge xam nga xel ma soriwul alors ñaar nag génne fii ñaari wax parce que wax ngeen ne patriarcat mooy na njiit góor la kilifteen góor a ko moom doole góor a ko yor moo ñaareel nañ ñu ko nag mooy nag ci suñu éducation am na leneen buñ ci dolli ñu ne ci suñu religion ak yeneen bu ñu ko doon gëstu mooy li nga xam ne mooy dëgëral patriarcat boobu loolu mooy patriarcat bu fekkee nekk na fi li nga xam ne moo ko dundal mooy jigéen ñi ak góor ñi ni nga xam ne ni lañu construire masculinité ak ni nga xam ne ni lañu construire féminité parce que bu ma soree ci yéen mais bu ma dawoon ndànk ci cours yi nga xam ne moom laa daan joxe ma wax ne sànq waxoon naa leen ne kumba il faut mu dajeek sàmba wala njaan bi jógee ci sàmba dem ci kumba fécondation mën a am kon nag chromosome yeeg organes génitaux yeeg conditions physiques yeeg yooyu yëpp mooy li nga xam ne moom la borom bi indi ci ñun aji gëm yi ñu gëmul ne nature bi moo def loolu waaye nag identité bi ak société bi ak culture bi loolu ñun ñoo ko tëgg te kon bu ñu neexee ñun mën nañ koo fecc alors différence baa ngi noonu ñu ne kon sexe mi nga xam ne dafa biologique yàlla moo ko def waaye nag patriarcat mii nga xam ne mooy doxal rôle de genre yi ak rôle de sexe yi moo tax ñu mooñaale ñu ko ñu ne loolu ñun nit ñi ñoo ko fi def teg ko ci gis-gis bi nga xam ne moom la ñu gis société ak aada alors patriarcat daal comme ni ngeen ko waxee dañu ne famille bi moo koy institutionnalisé ci famille bi lay institutionnalisé parce que mariage bu amee famille la ñu fondé ñu ne day dem ci communauté bi nag dem ci organisation sociale bi dem nag ba ci état parce que état sax boo ko xoolee patriarcat moo koy doxal parce que idéologie la boo xam ne dañu koy noyyi di ko naan di ko añee di ko reere ndaw si kay wax na lu wóor mu ne dañu ko mooñaale waaye kuy mooñ nooy defati da ngay jël sunguf si nga sotti ci ndox mi sama yaay daf ma daan wax ne ngay noot di noot di noot ba mu dëgër nga jël doom bi di aju di aju di aju doom bi yem boo ajoo ba doom bi yem ngay fakku di fakku di fakku ba doom bi dëgër waaye yéen xam ngeen ne mooñal mooñ métti na gis waaye dama ne gis nga mooñ li muy métti métti mooñ dama ne bëgg a wax rek ne xool leen suñu ay image mu ne dañu ko mooñaale xam nga ñun fii même ñi fii góor sax bu ñu xamul mooñ waaye lekk nañu cagri mbaa ñu naan njóondi mbaa ñu doon fóode te bu ñu xëyee ndekkeeb la alors
cey la ndaw sa daj ba doom ba maase cey bu la ko waxoon na mu def ba sunguf sa doon cere ñu ne ñun nag dugub bi dafa ñëw ci gub bi ñu yóbbu ko bojj ko ba tàqale dugub ji déedéet dugub ji la ñuy njëkk a génne ñax mi ñu ko bojjee ba pare jëri ko ba dugub di dem fii ñax ñi dem fii nga soog koo soog ba tàqale dugub ji ak jox di ko wol di ko lay di ko wol di kandang di wax sa soxla di ko wol ba mu toog nga tàqale sànqal si ak sunguf si sànqal si nga laax sunguf si nga dox say gune yi li ci des nag nga téye ko di ko di ko ar sama yaay ngema ngay ñëw di noot ba doom bi dëgër ngay aju di aju ba doom bi maas ngay fag di fag ba doom bi gën a dëgër nga tay ko lay ko génne wax bu may doom ci góor gi mu daw nga ni xale bu jigéen bi indi laalo ji nga laalo ko delloo ko Bravo les femmes. kii waay ba doon cere cey bu la ko wax yéen nag ngeen jël xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi mooñ leen ba ñoom ñëpp ñu ànd tënku jonkan nag ci patriarcat mooñ googu nga xam ne moom ngeen leen mooñ nag tax ngeen ne gune yu jigéen yi topp leen ci ginnaaw góor ñi seen xalaat bi nag su ngeen bëggee mu gën a rafet na ngeen fexe ba askan wi nangu ko waaye askan wi kat bu ngeen bëggee mu nangu ko na ngeen ko teg ci ñun ñëpp maase nañu ne patriarcat yow alors ñu ne patriarcat moom religion parce que xam nga religion dafa sori ci culture. Alors, quand je prenais les étudiants en première année de sociologie, je leur expliquais comment la religion est la force motrice pour quelque culture qui soit. Ñu ne nag loolu patriarcat moomu nag day dal di ñëw nag ci norme yi ñëw ci tradition yi mais loolu yëpp nga xam ne fa ngeen di jàngale jigéen ñi fa ngeen leen di mooñe pour ñu doon ay xale yooyu presque boo takkee lu sax doo ko gis parce que fi mu jigéen ak ñi xale di góor mooy tax ba madame le maire bu sañsee sol yéreem bu wert décoré ko wert buy feeñ 4 kilomètres jàkkaarloog man léegi mu lamsal dangaan dangaan moom nag dafa gën madame le maire yeewul bopp da ngay boole lamsal bi ak dangaalu bi ak yeewu gars yi du ñu yeewu nañ tàcc madame le maire déedéet dama leen di jàngal nu ñuy tàcc ñuy tàccooti pour important yi ne madame le maire nga ciy def style alors ñu ne léegi nag ñun li ñuy gis ci patriarcat moomu bàjjen ñu ne mooy feuille yi ak branche yi mooy comportement yi mooy attitude yi mooy yi nga xam ne mooy manifester wu tous les jours yooyu mooy yi ñuy gis yow mi doon laaj patriarcat lu mu tudd ci wolof yow ci sa bopp yaa wax ne mooy askan bi nga xam mooy meen moom nga xam ne moom nga nàmp moo lay jox dignité nga toog ci trône buur wala nga ñàkk cee toog mooy pouvoir bi sax bu fekkee ni góor a ci toog góor googu li koy may dignité wu mu toog ci mooy fi mu nàmp loolu buur seen yëpp bu ñu taxawee dañuy seet ka ndeyam nekk Guelwaar
kooku moo doon ñu ne kon même bu fekkee ni am na société yi nga xam ne mën nañu wax ne dañu matricentré ndax dignité yaay bii moo tax doon nga yem ci nga dem ci pouvoir bi de la bonne façon. c'est applaudissement indi ci xeex parce que jigéenu tiers-monde yi ñoo wax ne boo dee xeex domination sexiste da nga war a xeex en même temps domination raciale mais da nga war a xeex en même temps domination impérialiste ñu ne parce que forme de domination boo xeex te nga bàyyi ba ca des domination dafay des ci askan wi. C'est comme ça que ce qu'on appelle aujourd'hui dans le féminisme états-unien l'intersectionnalité, qui dit que la domination est à carrefour de plusieurs catégories, la race, la classe et le sexe. théorie yooyu foofu la ñu juddoo mooy li ñuy wax tey intersectionnalité. Alors féministes africains yi parce que temps boobu doon mooy développement alternatif bi su ma foo ñu area dégg naa fii ay palestiniennes ñoo fi nekk ak ay espagnol ak ay féministes façon bu nekk mais effectivement ca temps booba féministes yi nga xam ne dañu jóge ci pays du sud yi mooy li ñuy woowee communément tiers-monde ñoo nekk à l'origine du concept d'empowerment. Et le concept d'empowerment, c'est l'acquisition du pouvoir, c'est le mainstreaming. C'est ce qu'on traduit banalement par un concept que je n'aime pas, qui est l'autonomisation. Alors, ñoo ne pouvoir bi mooy enjeu bi te pouvoir bi lu kenn di jël madame le maire di la ko jébbal da nga koy jël ñu nekkoon bu ma leen waxee camarade mooy ñun ñii nekk góor ñi ak jigéen ñi dañu jàpp ne système de domination boobu justul baaxul kon ñun nañ ko xeex loolu mooy wane ne nit ki ci boppam doomu aadama bi ci boppam boo ko bëggee libéré li ëpp solo mooy nga libéré biir boppam ba mu xam ne lii ñu fi tabaxoon doomu aadama moo ko tabax jógewul ci yàlla danaa la kumba muy rajeeg sàmb rek wala njaan beeg lem bi nen bi moo jóge ci yàlla wala mu jóge ci nature bi waaye moon bi moom ñun ñoo ko mooñ ak suñuy loxo kon nag bu ñu neexee ñu teppi ko ñu neexee ñu teppi ko. Alors, tout ce qui relève de Dieu ou de la nature est un attribut sur lequel nous n'avons pas à ce jour la possibilité d'agir. Parce que même boo demee ci réew yi nga xam ne nee nañu la jigéen ji phallocrate góor mooy violence bi nga xam ne dafa jóge ci góor ñi jëm ci jigéen ñi wala mu jëm ci askan ñu waxaat ne am na violence faite aux femmes mooy violence yi nga xam ne ci jigéen ñi la dal desaat ni sax benn bi nga xam ne dañuy wax violence faite aux femmes et aux filles ñu ne boobu violence mooy bi nga xam ne ci jigéen ñi ak doomi jigéen yu jigéen ñi ci la violence boobu dal mu soog a amaat na violence basée sur le genre. Alors violence basée sur le genre nag mooy violence bi nga xam ne mi ngi askanoo ci askan bi mooy li may wax violence sociétale. Violence basée sur le genre nag li leen Fatoumata Anne doon wax sànq te xaw ma ndax leer na wala leerul mais bëgg naa yéen ngeen leeral ko mooy violence basée sur le genre ci kan lay dal ak kan moo koy yëngu loolu mooy dernière question bi. Alors violence basée sur le genre naka la madame le maire violence basée sur le genre moom bu fekkoon ni da nga ko bëgg a tàqale ak violence faite aux femmes
ñoo koy teqante. genre moo gën a yaatu. maanaam lu mënti xew rek jigéen ñi dañuy violence wante violence basée sur le genre gis nga fi ay jigéen yu ñuy violenté gis ay góor yu ñuy violenté aussi parce que tamit ni mu amee ci jigéen la amee ci góor ay loolu la ñuy woowee sax lan les hommes coutumes ñoom itam gis naa leen sax ñoom association donc mun na jëm tamit ci rangs sociaux yi mun na jëm tamit ci handicapé yi mun na jëm tamit ci différence yi daal entre ay catégories yoo xamante ne dafay am différence violence bi jëm ci catégorie yooyu yëpp boobu moo gën a yaatu violence basée violence faite aux femmes. kon daal ñu jàpp ci madame le maire ne violence basée sur le genre daal moo gën a yaatu. Conclure rapidement sur en disant que je pense que tout le monde a raison. Les personnes qui disent que nous devons mettre le package sur les femmes. Ce que j'entends de ce qu'elles disent, c'est que même si c'est dans le système patriarcal, même si la violence, elle s'exprime à partir de la société et qu'elle touche les femmes et les hommes, celles qui sont le plus violentées aujourd'hui, c'est les femmes. Celles qui sont touchées aussi par toutes les formes de violence, c'est les femmes. J'allais dire que la madame Sokhna, qui est décédée à Louga, c'est une scène de violence qui mettait en jeu que des femmes. Les sages-femmes étaient des femmes, la gynéco est une femme, la madame décédée est une femme. Et elle est morte en couche, c'est-à-dire en donnant la vie, en exerçant sa fonction de reproduction biologique. C'est simplement pour vous dire que ces questions sont des questions complexes. Parce que là, ce n'était pas des hommes contre une femme, mais c'était des femmes en rôle de genre, occupant des positions différentes dans l'espace sociétal. Il y a quelques mois, il y a eu le bébé qui a été jeté dans le puits à Vélingara par sa belle-mère, la co-épouse de sa mère, avec la complicité de sa grand-mère. Vous me direz que c'était 3 femmes et un enfant, masculin ou féminin. C'était 3 femmes qui étaient dans le rôle de genre. La mère de l'enfant, la grand-mère de l'enfant et la co-épouse qui était jalouse pour des raisons patriarcales parce qu'elle est dans un ménage polygame. Valable pour l'enfant qui, quelques mois après, était aussi victime à Kédougou. Mais si vous remontez un peu dans ce qui a fait les événements pendant les dernières années, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, il y a la fille qui avait été violée et qui avait été tuée, Binta Kamara. Binta Kamara, en même temps, c'était une fille qui travaillait dans ma maison, qui s'appelle Ami Diouf. C'est celle qu'on avait trouvée sur la terrasse du marché à Ouakam. Ami Diouf a travaillé dans ma maison pendant plusieurs années. Mais vous vous souvenez que là aussi, c'était un homme qui l'avait violée. Et c'est donc la violence sociétale qui s'était exprimée. Et vous vous souvenez qu'il y a encore plusieurs années, on a commencé à parler des violences que les femmes subissaient à partir du cas d'Oukignas et à Professe à Kaola. Là aussi, c'est un homme qui avait battu une femme. Mais ce qui est constant dans chacune de ces situations, c'est que c'est une femme qui, par sa position sociologique, a subi la violence dans son corps. On aurait pu dire la même chose de la violence qui s'exprime en zone de guerre. Quand les hommes pensent que le corps des femmes est une arme de guerre. J'ai travaillé au Darfour
ont violé les femmes. Vous savez, là-bas, c'est des Janjaweed qui sont blancs et des Arabes qui sont noirs. Mais quand tu viens violer la femme, elle accouche d'un enfant métis. Et cet enfant est dans le camp, exprimant toujours aux yeux de sa mère et aux yeux de ses oncles l'impuissance et la honte qui est tombée dans leur famille. Cela veut dire que dans toutes les formes de violence que je vous ai citées, c'est le patriarcat qui s'exprime à partir de postures différentes. Ce qui est intéressant et important, c'est simplement qu'on sache de quoi on parle. On va finir parce qu'on va dire à une belle-mère, Ndiaye Nangou. Doon leen affaire bi nu mu doon. Kaale bi ci bopp ci digg la njëkke Ndiaye Nangou. Ndiaye nag c'est la belle-mère. La belle-mère là on la reconnaît parce que moom daf fi yàgg sonn fi jur fi xale bi. C'est l'idéologie patriarcale qui s'exprimait. ñu ne kon nag kaal gi ci bopp fii la jëkk ci ndigg li. ñu ne yow béy nga fi kaani. yéeg nga fi xorom. Macc fi kaani. Macc fi kaani wala kaat. alors dégg ngeen wax bi li mu doon. mais dama la bëgg a wax ne la amul benn violence bu gën a métti ki nekk ci kër gi te mënu la solal njaat mënu la takkal njaat kaala. alors sa doom ji nga yóbbu mu sëyi njaat ne fa te mënoo koo takkal kaala ki nga xam ne moo la gaaruwaale wala moo la kandang la. xam nga jigéen ñi bu ñu daan wax di wol dañuy waxante ci kandan mu ne xàppaan gi xaar na xaar jotul dara xàppaan gi mooy goro bi. alors jarbaatu jëkkër ji xëy suba dem ci walukaay bi jeeg ñoo yaa fay daje mu dal di kandan tontu yu paañam mu ne nga ne xàppaan gi xaar na xaar jotul dara ak ëpp a wax ak ëpp a def ak ëpp di xalaat di xel. mu ne ndax xàppaan gi moo jur sànd gi di ko seppali ba sànd gi gis la ba bëgg la ba takk la ba indi la nga naan xàppaan gi xaar na xaar jotul dara ñu ne ak ëpp a wax ak ëpp a def ak ëpp di xalaat ci xel. xam nga diggante xàppaan gi ak njaat ñu neen la. c'est vrai. ñu doon nga nag kenn dikkul waaye ñun la nag dans nos rôles de genre. alors patriarcat moomu ñu mooñ nag gis nga ko ni mu pernicieux alors yaakaar naa ni mën nañ ko bàyyi foofu rek.